Chers téléspectateurs de la télévision web, Alléluia Monde TV, bonjour. Alléluia, soyez les bienvenus encore. Oui, nous sommes de retour en 2023 et nous sommes aujourd'hui samedi 18 février 2023 dans l'émission Entretien. Et l'entretien de ce jour, nous recevons pour vous un grand monsieur, oui, monsieur Afandi Nakossi. Il est sociologue de formation. Oui, c'est un ami de tous les jours que vous connaissez très bien. Ou bien, merci beaucoup et retrouvez-nous derrière cette petite pause. Ça y est, le jour tant entendu est déjà arrivé. La presse et télévision web Alléluia Monde a 3 ans. Et oui, ça se fait bien. Sous le haut patronage du Saint-Esprit, le directeur général devancier Corneille Fofo-Gavon, le président du comité d'organisation devancier Gervasio Lawson Koudahen, le co-président du comité d'organisation devancier Isaac Lawson Vigno-Laté, les parrains et marraines, les présidentes et présidents d'honneur, toute l'équipe de la presse et télévision web Alléluia Monde ont le grand plaisir de vous inviter à la célébration de ces 3 ans de vie sacerdotale sur la paroisse Irajama, la Sainte-Cité de Chofa de Lomé-Kégué. Ah oui, n'oubliez pas surtout la date, c'est ce 12 mars 2023 à partir de 9h sur la paroisse Irajama, la Sainte-Cité de Chofa de Lomé-Kégué. Ceci dans le cadre de la célébration des 3 ans de vie sacerdotale de la chaîne et presse web Alléluia Monde. Eh oui, bonne fête, joyeux anniversaire. Novita Pelanyo la poto Yesu Christ momi de benemi. Miawe zombado Alléluia Monde TV et presse be azamel. Kostida Poletri tongwa que oui dit l'ende kanye gacheke le paroisse Irajama la Sainte-Cité de Chofa. Le Kege ve Ani Banji. Oui. Novigne Christ Thomas Kafik ne le hieko namo. Jagbaban la va à Zayam. Alléluia Monde TV et presse bazan. Le polétri tongwa que kam oui volende kanye gacheke le paroisse Irajama la Sainte-Cité de Chofa le Kege bani bandi lende kanye gacheke me. Azaya dakpo me va toke de le kwa me ton. Be azan kwa me ton. Be do wona ike Alléluia Monde TV le wo. Hey, wo ira olu ma bobio ma peteo. Ne bobo de viola ken. Azan milo. Alléluia Monde TV, c'est la voix de la dernière barque. Machonyegbe Aji Machonyeji. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est le 12 mars 2023 sur la paroisse Irajama de Kégué de Lomé et à Kégué. Et vous savez, il y a une grande chose que nous allons vous dire ici, mais pas tout. Il y aura des surprises, oui, dans ce culte d'action de grâce des 3 ans de vie de la chaîne et presse web Alléluia Monde. Merci encore une fois. Monsieur Afandi Nakossi, bonjour. Bonjour, monsieur Corneille. Comment? Ça va bien. Bonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Alléluia Monde TV. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et nous allons parler aujourd'hui de la société. Le bon vivre dans la société. Merci encore une fois. Et nous, depuis quelques jours, nous constatons le retour miraculeux de l'Harmattan en ce mois de février. À quoi cela est dû, M. Afandi? Est-ce qu'avec la nature, on peut parler de miracle? Je ne pense pas. Parce que tout est conditionné. Il y a des causes qui produisent des effets. Donc,
le retour de l'harmattan n'est pas, comme on peut le dire, un miracle. Ça voudrait dire que le dérèglement climatique est encore en hausse. Nos émissions de gaz à effet de serre encore causent des effets dans la nature. C'est ce qui nous ramène l'harmattan pour ce mois de février. Sinon, nous devons le comprendre et nous régulariser par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Nous devons comprendre et nous régulariser par rapport à cette situation. Et nous, quel conseil nous avons à donner à ces détenteurs de pouvoir? Bon, que le bon Dieu nous vienne au secours. Le problème d'harmattan, est-ce que c'est un problème de pouvoir? Oui. Vraiment, parce que c'est un fait sociétal, c'est un fait intercontinental. Intercontinental. Ok. Donc, ce n'est pas seulement un fait qui peut se résumer au Togo, ce n'est pas seulement un fait qui peut se résumer au Ghana, au Bénin, non. C'est un fait que le continent doit prendre en compte, c'est un fait que tout le monde entier doit s'imbiber, concourir ensemble pour régulariser, pour trouver des solutions. Okay. Merci beaucoup, M. Afani Dakossi. Je vous rappelle très bien que M. Afani Dakossi, il est sociologue de formation. Et bientôt 3 ans, Alléluia Mon TV aura 3 ans et un grand culte d'action de grâce est organisé sur la paroisse Irajama de Lomé, Kégué. Et bon, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ces 3 ans-là, M. Afani? Ok. En fait, tout d'abord, félicitations aux initiateurs d'Alléluia Mon TV. Merci. J'ai fait un peu le studio bleu d'Alléluia Mon TV Web. J'ai suivi un peu le parcours à un moment donné. Félicitations à vous. Merci. Pour les noces de froment que vous entamez, ou bien que vous avez entamé, que vous allez achever à Kégué la prochaine fois. Oui. Beaucoup de courage. Merci. Vous avez fait du bon travail, mais le travail demeure, le travail reste toujours à faire. L'homme est appelé à mieux faire, l'homme est appelé à évoluer, à grandir et à envahir le monde entier, en fait. Donc, je vous l'espère, ça va arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Afandina. Chers téléspectateurs, oui, c'est le 12 mars prochain sur la paroisse Irajaman de Kégué. Voilà, merci encore une fois. Et ne manquez pas le rendez-vous. Venez célébrer le Seigneur avec nous. Nous allons rendre gloire à notre Dieu. Oui, le Dieu de l'univers. Monsieur Afandina Kossi, Oui. le bon vivre ensemble aujourd'hui, voilà notre thème principal aujourd'hui. Définissez-nous la société. Le bon vivre ensemble. Avant de commencer, j'aimerais un peu évoquer une partie de la Bible. Oui. À une partie de la Bible, moi je n'aime pas trop citer les versets, à une partie de la Bible, il est écrit quelque part, est-ce que l'œil peut dire aux oreilles que je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que le bras peut dire au cœur peut-être que je n'ai pas besoin de toi? Le pied peut dire au bras ou bien la tête que je n'ai pas besoin de toi? Non, c'est un ensemble. Oui. L'homme, depuis sa naissance, sa venue sur terre, tout d'abord, il ne vient pas seul. Nous naissons de quelqu'un. En d'autres termes, on peut dire nous naissons de la nature. Nous naissons de la nature. Et nous sommes appelés à vivre en société. C'est le pourquoi on nous appelle des humains. En fait, bien sûr, il y a la société animale. Mais nous sommes appelés à vivre en société parce qu'il y a des règles dont nous devons nous conformer. Il y a des principes. C'est ça qu'on appelle humain. Parce que tu peux être physique, mais on peut dire qu'il n'a rien d'humain. Si on le prend dans ce sens. Donc nous sommes appelés à vivre en société. Qu'est-ce que la société? Dans son sens général, c'est toute l'humanité. C'est le monde entier, ou bien le regroupement de tous les humains sur Terre. C'est ça la grande société. Mais dans cette société, il y a des groupes d'hommes. Des groupes d'hommes. Oui, il y a des regroupements d'hommes. Il y a des différenciations dans ces regroupements d'hommes. Donc, un groupe d'humains, si on le prend dans son effectif le plus minime, déjà à partir de 4, on peut parler de groupes d'hommes, on peut parler des sociétés primaires. Des sociétés primaires. Oui. À partir de 4. À partir de 4, on peut parler de groupes humains, on peut parler de sociétés. Donc, allant jusqu'à l'effectif par rapport à la société, au monde, vous voyez un tout petit peu. Okay. Donc, la société,
n'est autre que le regroupement de personnes, le regroupement d'individus, luttant pour un but donné. D'habitude, c'est pour les intérêts. Quand on parle plus de société, on vient plus aux intérêts. Chacun lutte pour des intérêts. Ouais. À part la société, à part le terme de société, nous pouvons venir au terme de communauté. Là, ça devient un peu plus complexe parce que oui, une communauté est un regroupement de personnes et d'individus, bien sûr, mais ayant des liens en commun. Ayant des liens en commun. Des fois, c'est le lien de sang, de vision, de but, tout à la oui. Mais seulement que dans le lien au niveau de la communauté est encore plus fort. Le lien est fort et plus serré par rapport à la société. Ah bon? Dans les communautés, l'intérêt du groupe prime plus que l'intérêt personnel. Sur l'intérêt personnel. Oui, c'est un peu plus ça. Donc, normalement, nous devons lutter à être plus une communauté qu'à être une société. Normalement. Okay. Mais l'homme étant toujours l'homme, l'homme préfère chercher son intérêt personnel. En fait, nous cherchons nos intérêts personnels là dans une société. Dans une société. Donc ça voudrait dire que nous sommes obligés de faire avec les autres. De faire avec les autres, exactement. Donc, des deux côtés, nous balançons toujours de communauté à la société. À la société. Ok. Ouais. Merci beaucoup, M. Kossi Afandina. M. Kossi Afandina, quels sont les types de sociétés qu'on peut découvrir sur la Terre ou bien dans le monde? Si nous voulons parler de type de société, moi je vais le prendre par rapport aux groupes humains, aux groupes de formation humaine, aux diversités, aux catégories, un tout petit peu. Par exemple, je prends la famille. C'est la première société de l'homme, la première société de l'individu. De l'individu, oui. La famille. La famille. La grande famille ou bien la petite famille? Je prends, en fait, quand je prends la famille, je parle de papa, maman et enfants déjà. Okay. C'est une société. C'est une société. Oui, okay. Une société primaire, mais c'est une société. C'est une société. Okay. La petite, c'est là-bas même que nous apprenons pratiquement tout ce que nous allons développer un peu plus tard. Un peu plus tard. Oui. Ok. Ouais. Donc, après la famille, les groupes de formation encore plus de la société, nous allons voir la religion. La religion. Oui. La religion aussi crée une intégration dans ces enseignements. Donc là aussi, nous avons une manière de vivre. Nous avons des comportements à adopter là-bas aussi. Quand je quitte la religion, je viens à l'école. L'école. Oui. C'est aussi un autre réseau là-bas. Oui. Nous devons aussi savoir comment nous comporter par rapport, par exemple, un élève doit savoir comment se comporter par rapport à ses camarades, à ses frères et sœurs. Et à ses enseignants aussi. Et à ses enseignants surtout. Sinon, le conflit va se créer. Ça va créer des réactions sur tout un chacun. Okay. Après ça, il y a le pays. Le pays. Oui, l'État. Il y a des règles, il y a des lois à respecter. Le droit est là pour pénaliser ou pas. Ça dépend des conditions, des circonstances. Donc tout ça là, c'est des sociétés, c'est des communautés dans les différenciations. Mais si on veut parler de sociétés sous d'autres angles encore, oui, on peut prendre les effectifs. Les effectifs. Oui. Là, on peut parler de sociétés primaires, on peut parler de sociétés secondaires. Okay. Là, quand on parle de société primaire, ça voudrait dire que l'effectif est très restreint. L'effectif est très restreint. Très restreint. Et quand on parle de société secondaire, là, c'est large. C'est large. Oui. Et quand on parle de société primaire, ça tend plus vers la communauté. Là, on se connaît bien, on s'intègre bien, on connaît les valeurs, le pourquoi on est là et le rôle du groupe prime sur les individus. Sur les individus. Oui. Merci beaucoup, M. Kossi Afandina. Vous êtes sociologue de formation, nous vous le rappelons très bien, nos chers téléspectateurs. Ce matin, c'est M. Kossi Afandina qui est avec nous dans l'émission Entretien. Oui, M. Kossi Afandina, quels sont les principes de base de vivre en société? Sûrement que en société, sûrement que dans la société, il faut des principes de base pour mieux vivre dans une société, quoi. Oui. Mieux vivre, créer l'harmonie dans la société. En fait, chaque société a besoin d'harmonie. Chaque société.
Oui, chaque société a besoin d'harmonie. Quand je parle d'harmonie, je parle de la bonne entente entre tous les acteurs de la société. Je peux dire, en référence même à la société animale, que là-bas aussi, ils ont aussi une organisation à l'état animal. On sait qui est fort plus que l'autre. On sait qui fait quoi par rapport à l'autre. On sait comment réagir par rapport à l'autre. Donc là, je veux un peu plus venir à la justice. Premier principe de base de chaque société, c'est la justice. La justice dans les décisions. Et quand je parle de la justice, même déjà, ça peut faire venir immédiatement son second, le respect. Le respect. Oui. La justice, le respect. Voilà les principes de base, je crois bien. Quand nous sommes dans une société, Oui. nous devons être justes l'un envers l'autre. Nous devons aussi être respectueux. Nous devons respecter chacun. Chacun doit se respecter. Tout d'abord, on se respecte et on respecte l'autre. Et ça amène immédiatement le respect de la décision de l'autre. Parce que nous sommes différents. Oui. Quand nous sommes en société, nous sommes différents. Chacun vient avec son idée. Chacun vient avec sa façon de penser. Surtout quand nous venons de différents bords. Chacun vient avec la façon de faire de chez lui. Oui. Là, nous devons être tolérants envers l'autre. Accepter l'autre tel qu'il est. Si nous l'avons accepté dans notre groupe, dans notre société, c'est que nous devons l'accepter tel qu'il est. Écouter ses idées. C'est aussi une autre valeur, ça. L'écoute de l'autre. Oui. Et est-ce que nous devons l'accepter tel qu'il est? Et si ces comportements vont à l'encontre des règles de la société, nous sommes sur les principes de base. Okay. Nous citons les manières de faire. Et donc déjà, ça voudrait dire que s'il a un comportement qui n'est pas un bon comportement, les principes là aussi vont contredire ce comportement et donc vous avez l'obligation pour le bon vivre ensemble, courtoisement et respectueusement, de lui rappeler ce comportement, que ça ne va pas avec l'idée du groupe. Ça ne va pas avec les lois du groupe. L'essentiel, ça ne va pas avec les tests du groupe. L'essentiel, c'est de le connaître d'abord. Oui. Et d'accepter ses manières de faire dans la société et après lui rappeler de ces comportements qui vont à l'encontre des règles de la société. C'est ça, je crois bien. Dans la société, au fait, il y a les règles de base. Tout ce que nous disons là, ça fait partie des principes de base. Donc, du plan comportemental, si toi-même tu viens, tu le fais, à moins que tu sois dans l'ignorance totale. Oui, là, on peut t'approcher et te dire que ta manière de faire n'est pas correcte. Il faut corriger. Okay. Sinon, le b.a.-ba, normalement, doit être compris par tous. Oui. Le b.a.-ba doit être compris par tous. Chez nous, nous sommes chez nous. Nous sommes des Noirs. Nous respectons les aînés. On ne doit plus nous rappeler de respecter un aîné. Oui. Et donc, c'est des principes de base. Ce sont des principes de base. Oui. Okay. Le respect des aînés. Écouter l'autre. Être courtois dans nos échanges. La courtoisie, ce n'est pas parce que l'autre est en erreur qu'il faut déjà commencer par crier sur lui. Prends le temps, tu l'écoutes, comme si de rien n'était. Tu analyses ce qu'il a dit. Maintenant, tu reviens, tu donnes ton point de vue. La courtoisie. Ce n'est pas parce que ce qu'il dit, c'est une erreur que tu dois le couper. Bref, tu ne dois pas le laisser aller au terme de ses idées. Non, tu l'écoutes, un temps soit peu, et après tu reviens. Oui, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais si on doit prendre ces paramètres en compte, je pense que le mieux serait de faire comme tel. Et il vous comprendra sans problème.
Mais si vous réagissez immédiatement, dire que non, ce que tu fais là, ce que tu dis là n'est pas possible, on ne peut pas, non, 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 non. Toi tu veux égarer les gens, tu veux faire tant, tu l'accuses, des fois tu portes même atteinte à sa personnalité, il va se frustrer. Il va se frustrer. Et il va garder rancune. Et là, il y a problème. Et là, il y a conflit. C'est-à-dire un conflit va commencer déjà par là. Par là. Oui. Parce que vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, vous n'avez pas eu le temps de le suivre de loin en live. Et vous l'avez sermonné maladroitement. Maladroitement. Oui. Ok. Oui, monsieur Afandina, et que pensez-vous du suivisme dans la société de nos jours? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne font que ce que disent les autres. Ils ne font que ce que disent les autres et ils n'arrivent même pas à analyser eux-mêmes ou bien à adapter leur propre comportement. Et vous allez voir que ces gens sont souvent guidés. Vous parlez de nos jours. Oui, oui. Vous parlez de suivisme. Oui, oui. De nos jours, nous sommes dans un monde aujourd'hui digitalisé. Ça, c'est un. Quand on veut parler de comportement, l'homme s'efforce de s'adapter aux vues d'ensemble de la grande société. Et aujourd'hui que le monde tend vers un village planétaire, aujourd'hui où le numérique domine, nous allons voir que même dans une ferme éloignée, on fait l'effort de copier le blanc qui est en Europe dans son comportement. Ce qui fait que nous sommes rentrés, nous allons plutôt vers une culture commune à tous. Culture commune à tous. Oui, une manière de faire commune. Parce que je vois ce que l'autre fait en Belgique. Je suis au Togo, je veux copier la même chose. Donc, et l'autre qui est en Belgique aussi voit ma manière de danser ici. Il veut me copier. Si ça s'étend, on tend vers une harmonisation de la culture. Ce qui est très difficile quand même. Vous voyez un petit peu. Oui, oui. Et aussi, quand nous parlons de suivisme, quand nous parlons de numérisation des choses, et nous invoquons dans ces deux aspects la jeunesse, et quand je prends jeunesse, l'adolescent surtout, l'adolescent est à la recherche de courants d'idées. L'adolescent est à la recherche de pensée, de courants de pensée, de comportement. Donc lui, il prend tout ce qui arrive. Sans prendre le temps de diagnostiquer, sans prendre le temps de séparer le bien du faux, sans prendre le temps, le bien du mal ou le vrai du faux. Oui, l'adolescent ne prend pas tout ce temps. Parce que du moins, la manière d'arriver de ces courants de pensée ne s'inscrit pas dans une pression. Il les reçoit des médias. Donc déjà pour lui, c'est faisable. C'est faisable. Au lieu d'analyser. On n'a pas le temps là quand on est adolescent. Et surtout même quand on est adolescent, on veut faire ce qu'on ne veut pas que nous faisions. Donc là, on accepte seulement tout. On emmagasine. Et demain, on commence par nous comporter consciemment ou inconsciemment par rapport à ce que nous avions vu, ou bien ce que nous avions entendu, ce que nous avions ressenti, ce que nos amis font. Et dans tout ça là, c'est le pourquoi les adolescents sont plus égarés par leur compagnie. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce que les parents disent. Voilà. Mais on veut faire exactement ce que les amis font. Les amis font. Oui. On veut la liberté des amis. On veut réagir. On veut penser. Oui. On veut parler comme les amis, d'habitude vulgaires, le font. C'est ce qui fait que nous pensons, ou bien les jeunes la pensent des fois que, comme tout le monde le fait, je le fais. Voilà. Or, tout le monde n'a pas toujours raison. Tout le monde n'a pas toujours raison. Non. Même aujourd'hui, je l'ai dit entre-temps, même quand nous parlons de démocratie, oui, c'est peut-être parce qu'on veut faire comme tout le monde, mais tout le monde n'a pas toujours et forcément raison. Des fois, la minorité peut avoir raison. Au fait, c'est le pourquoi même dans les principes de la démocratie, on prend toujours en compte les opinions aussi des minorités. Okay. Donc, parlant toujours dans ce sens, on peut aller vers la communauté des TikTok aujourd'hui.
la communauté des médias aujourd'hui, tout ça là aussi, il y a une manière de faire, une manière de penser, une manière d'agir. Et je ne vous ai pas coupé la parole. Je passe par cette occasion pour vous poser directement cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les coachs qui sont sur les réseaux sociaux, les coachs qui sont sur les TikTok et autres, Facebook et autres là, est-ce que leurs enseignements ne vont pas à l'encontre des règles de la société? Le coaching, Oui. ce n'est pas un domaine que je maîtrise très bien, mais au béaba du coaching, au fait, on coach plus les individus cas par cas. Comment? Quand tu veux coacher quelqu'un, c'est par rapport à une situation donnée, tu veux l'aider, tu veux l'amener à une réalisation concrète. Donc, les situations, les problèmes sont plus à régler cas par cas. Ce n'est pas parce que un coach a coaché un élément ou bien une personne d'une manière que cette manière répond immédiatement à ton problème. Donc, ce qui fait que sur les réseaux sociaux, en fait, moi, je ne suis pas trop les coachs. Mais quand quelqu'un pose son problème, le coach doit lui donner une réponse par rapport à son problème. Même si ton cas est similaire, il ne faut pas se fier à cette réponse. Soit toi-même tu reposes là, ton cas au coach, là, il saura vraiment quoi te dire. C'est pas si vous voyez. Oui, je vois. Oui. Dans le cas où il y a des débordements au niveau des coachings, moi j'ai l'impression que des fois c'est parce qu'on veut coacher des groupes. Ou bien des fois on ne maîtrise pas le domaine, mais on veut s'y égarer. Là on s'égare. On veut s'y aventurer, là on s'égare. Et donc, le phénomène d'histoire de coaching, j'ai entendu des gens grogner. Ça ne va pas du tout, oui. Mais des deux côtés, on doit revoir cela. On doit revoir ça. Parce que aujourd'hui, chers téléspectateurs, amis téléspectatrices, vous nous suivez actuellement dans l'émission Entretien sur Alléluia Monde TV. Et notre invité aujourd'hui, c'est M. Kossi Afandina. Il est sociologue de formation. Nous parlons du vivre, le vivre ensemble aujourd'hui. Comment nous devons vivre dans la société. Et aujourd'hui, je prends le cas des coachs, de nos coachs, ceux qui coachent les gens sur les réseaux sociaux. C'est bel et bien, c'est bien ce que vous faites, le travail que vous abattez, c'est un bon boulot que vous abattez. Mais il faut bien maîtriser, il faut avoir bien les maîtrises des choses avant de monter sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants parmi nous. Il y a certains propos, il y a certaines paroles que vous avancez, ce n'est pas si bien. Aujourd'hui, bon nombre de personnes, pour calmer l'enfant, pour calmer un bébé qui pleure, pour calmer un enfant qui veut s'amuser trop bien, pour calmer un enfant qui veut déranger ses parents, le parent lui donne TikTok. Et il regarde seulement TikTok. Imaginez un tout petit peu le temps que le bébé la voit ces coachs-là parler des choses inutiles, mais importantes. Des choses qui sont tellement inutiles, et des choses qui ne sont pas encore utiles à ce petit-là. Et si ce petit-là écoute ces genres de choses-là, et si ce petit-là voit ces genres de choses, qu'est-ce que vous semez dans la vie? Qu'est-ce que vous semez dans les mémoires de ces petits-enfants? Alors vous-même, entrez en vous-même et ayez encore plus de conscience pour que la société évolue à nous tous. Monsieur Kossi Afandina, oui, je suis toujours dans le cas des coachs qui aujourd'hui prononcent des mots qui ne sont pas si bien. Qu'est-ce que vous avez à dire au gouvernement? Ça, nous revenons ici au gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à dire au gouvernement? En fait, le coaching, on ne devient pas coach du jour au lendemain. C'est une formation. Vraiment, vous devez suivre une formation.
On ne devient pas coach du jour au lendemain. On ne se lève pas, on tape ses fesses là, on devient coach. Non, il y a des attestations, des diplômes accrédités pour le coaching. Pour le coaching. Oui. Parce que pour coacher, moi je le dis toujours, hein, pour coacher une personne, tu dois connaître la personne. Tu dois connaître les réalités de la personne. On ne va pas à la hâte au coaching d'une personne. Tu dois connaître, par rapport à un problème, tu dois connaître les détails. Parce que les détails sont importants dans le coaching. Donc, aller à la va-vite, en tout cas l'État prendra, parce que c'est de nouvelles spécialités qui arrivent, l'État prendra quand même dans le temps des dispositions, oui, pour régulariser cette situation aussi. Parce que, comme je l'ai dit, c'est de nouvelles spécialités qui arrivent. C'est de nouvelles spécialités qui arrivent. Donc il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Pour voir comment gérer ça, c'est important quand même. Mais je sais que l'État aussi ne dort pas par rapport à ces phénomènes. Mais surtout quand quelqu'un ne fait pas bien, il va falloir qu'on le lui rappelle que ça ne va pas, il égare les gens. Parce que nous avons besoin de gens vertueux dans la société. C'est bien compris. Merci beaucoup encore une fois, M. Kossi Afandina. Vous êtes sociologue de formation, nous vous le rappelons. Par rapport au principe. Oui, toujours dans le principe. Il y a certaines choses qui me tiennent à cœur sur lesquelles je veux encore un peu plus revenir. Oui, vous avez parce que je vois que nous perdons certaines aptitudes dans la société de nos jours. Lesquelles? Je prends l'exemple de juste salutation aujourd'hui. Je veux saluer quelqu'un. Ça devient... Au fait, on veut copier les blancs, la salutation n'est plus comme avant. Non, en fait, je le dis toujours, on n'est pas obligé aussi de se baisser pour saluer. Normalement. Chez nous, oui, on le fait. Mais quand on veut saluer en français, je me dis qu'il n'est pas obligé de se baisser, mais par respect aux aînés, peut-être, ça peut être toléré. Maintenant, je me dis, comment on salue? Tu vois ton frère qui passe, bonsoir, c'est qu'il est déjà là. Bonjour, c'est qu'il est déjà parti. Non. Si tu ne veux pas me saluer là, c'est pas la peine. C'est plus la peine. Mais quand nous voulons saluer, prenons le temps quand même de nous adresser vraiment à la personne et de lui dire bonjour monsieur, bonjour madame, bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est important. C'est important. Toujours dans le cas de vivre ensemble, de vivre en harmonie. Soyons courtois avec les gens. Soyons courtois. Même des fois, si tu penses, ou bien tu sais très bien que tu as raison et qu'il est en tort, si nous voulons l'harmonie, faisons tout dans une bonne ambiance. La bienséance. Recherchons toujours la bienséance dans nos rencontres. C'est important. Parce que nous devons faire l'effort d'éviter les situations de conflit, d'éviter les situations de frustration à nos interlocuteurs. Là, nous ne parlons même pas de groupe. Hein. Dans nos rencontres, même dans la société. Un frère, un camarade, un collègue, il t'a piétiné, sans le savoir. Mais monsieur, vous venez de me piétiner. Je m'excuse. Nous continuons nos chemins. On va la marche. Oui, la vie ne s'arrête pas là-bas. Demain, toi aussi, tu peux le piétiner. Exactement. Ça peut revenir. Parce que nous sommes en interaction chaque jour. La tolérance revient toujours. La tolérance, soyons tolérants et respectons le niveau de tout un chacun. Oui. Nous sommes au travail, c'est la profession, nous devons être professionnels. C'est lui le DG. Donnons-lui ce niveau, ce respect de DG. Mais si c'est pour après tout se retrouver en groupe, parler mal de lui, disons-lui vraiment ce qu'il fait de bien, ce qu'il ne fait pas de bien, même de manière courtoise. Et donc on n'est pas obligé de lui montrer le doigt en face et dire que non, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ceci. Trouvons toujours des solutions pacifiques à nos problèmes. Soyons des hommes de paix. Soyons des hommes de paix. Reconnaissons que nous avons des aînés dans la société, nous avons des responsables dans la société, chacun à son niveau. Monsieur Afandina, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que
forces de l'ordre, je veux parler des militaires, les corps habillés. Est-ce que eux aussi, ils savent ces principes de base de vivre ensemble? Parce que vous pouvez voir le constat, c'est comme ça. Quand vous allez voir maintenant un policier au feu rouge, bon, tu violes le feu rouge et il te prend. Il te prend maintenant, immédiatement, il enlève la clé. Et puis, il dit, avec des tons vraiment, bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce qu'il y a la courtoisie là-bas? Non, en fait, il y a le respect de l'autre qu'on peut évoquer dans ce cas. Oui. Mais il y a aussi, en fait, dans ce cas, typiquement, il y a le respect de la loi qui entre en jeu. Dans la société, il y a des lois. Il y a des lois. Et chaque société s'est fait des lois. Et nous devons respecter ces lois et ces principes pour aussi la bonne marche du vivre ensemble. On ne peut pas parler du vivre ensemble aussi sans le respect des lois. Parce que vous violez un feu rouge, vous rentrez dedans. Un autre qui a le feu vert, qui a le passage, il y aura accident. On va encore régler. Et déjà, il y a déjà le problème avant qu'on aille trouver des solutions. Mais pour qu'on vive ensemble, on doit éviter d'avance cet accident. On peut l'éviter si on respectait tous ces lois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, je vois. Donc, dans le vivre ensemble, il y a aussi les lois à respecter. Donc, au cas où vous rentrez en contradiction avec les lois, il faut savoir que chaque loi a aussi ses sanctions et ses pénalités. Donc, l'officier, le gendarme, eux, ils sont là pour régulariser ces situations. Donc là, pour te forcer à serrer ou bien pour que tu ne puisses pas fuir, lui, il a l'obligation d'exercer aussi son devoir. Donc, en matière de vivre ensemble toujours, il y a la loi qui intervient. D'ailleurs même, quand on nous dit que nos comportements, nos agirs, nous devons agir de manière à ce que nos actes, nos paroles, nos faits soient érigés en règles universelles. Ça voudrait dire que quand je fais quelque chose, je dois essayer de bien, ou bien je dois faire l'effort de bien le faire, de bien la faire, pour que la société l'érige en règle universelle. Ça voudrait dire que tout le monde sera d'accord avec ce que tu as fait, que c'est bien, pour que nous puissions tous agir de la même manière. Vous voyez un tout petit peu. Donc quand on parle de vivre en société, il y a les courtoisies, les principes là, mais il y a aussi la loi qui est là pour sanctionner ceux qui ont de mauvais comportements dans la société. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez bel et bien suivi notre sociologue de formation, M. Kossi Afandina, qui vient de se prononcer sur la loi, les principes de base de vivre en société et la loi qui réglemente cette société. Merci encore une fois. M. Kossi Afandina, est-ce que vous avez un petit mot à placer sur les principes de base pour qu'on puisse évoluer? Les principes de base. Oui. Je vais aller maintenant un peu plus aussi sur le plan religieux, parce que par rapport à la famille, nous savons que nous devons respecter les aînés, nous devons respecter leur intimité, suivre un peu les instructions qu'ils nous donnent. Quand je prends l'école, nous devons respecter les principes de nos enseignants et aussi l'enseignant doit être aussi juste dans ses manières de faire pour la bonne entente, bien régler les conflits comme cela se doit. Étudier les cours pour ne pas avoir de mauvaises notes. Voilà. Maintenant, dans la religion, il va falloir que l'humilité s'y ajoute. Dans la religion? Oui. L'humilité s'y ajoute. Parce que, oui, nous tous, nous avons besoin de l'humilité, mais étant donné que le religieux se dit qu'il chemine vers le ciel, la Bible conseille l'humilité à tout religieux. L'humilité, d'ailleurs, est la première règle religieuse du vivre ensemble. La première règle religieuse du vivre ensemble, c'est l'humilité. Oui, l'humilité. Et dans tout ça, là, dans tout ce que nous venons de citer, ça n'empêche de toujours garder en ligne de mire la vérité. La vérité demeure toujours la vérité. La vérité demeure la vérité. Quel que soit le contexte, on doit lutter pour sauvegarder la vérité. On ne va pas se mentir parce qu'on veut faire du vivre ensemble. Qu'on se dise les vérités,
Mais c'est la manière de le dire qui rentre maintenant dans le vivre ensemble. Ok. Dire la vérité de manière courtoise, de manière respectueuse, pour ne pas frustrer l'autre. C'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup, M. Kossia Fadina. M. Kossia Fadina, nous allons passer maintenant aux méthodes de gestion des conflits en société. Parce que toujours dans la société, il y aura toujours des conflits, comme vous venez de le dire, le cas des policiers dans les feux rouges et autres. Et quelles sont les méthodes de gestion de ces conflits? Quand vous n'êtes pas en règle avec les lois de la société, quand vous n'êtes pas en règle avec ces règles de bienséance, de bienveillance, vous êtes en conflit, soit avec les personnes de la société, soit avec la société en général. Oui. Les méthodes de résolution de conflits, si je prends avec la société, je donne l'exemple d'un voleur qui va voler, on l'attrape, la société lui va l'amener au procès, on va le condamner pour un temps, soit on va lui donner des amendes à payer, on va l'enfermer. En fait, on l'enferme pour le redresser. La prison normale doit être un lieu de redressement des individus, pour le faire revenir à la société. Ça aussi, c'est un autre débat. À faire dans les jours à venir. Maintenant, il y a conflit entre deux individus. Il y a conflit entre deux individus. Si vraiment les deux personnes sont courtoises, si vraiment les deux personnes sont compréhensibles l'un envers l'autre, on n'a pas besoin d'aller trouver quelqu'un pour gérer ce conflit. Ils sont là, à l'amiable, ils s'entendent. C'est vrai, c'est réglé. Personne ne saura même qu'il y a eu problème, qu'il y a eu conflit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Ça, c'est la première étape de résolution des conflits. Quand les deux parties comprennent très facilement, on n'a pas à durer sur cette histoire. Et la paix va revenir calmement. Tout le monde va avoir son cœur net et on va rentrer sans problème. Okay. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand les deux ne se comprennent pas. Et ça arrive à un moment où vraiment il va falloir qu'on donne une partie à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que il y a un intermédiaire. Ceux qui n'ont pas encore, même on n'est même pas encore au niveau de l'intermédiaire. Les deux parties sont en conflit. Oui. Sur un fait ou bien une situation, sur un partage donné. Oui. Là, si le conflit demeure entre les deux, ils peuvent s'entendre, oui, comme vous êtes sur ce point, comme sur mon point de vue. Hein, on va se partager les choses, on va se partager les raisons, on va se séparer dessus, chacun part avec une partie des biens. Oui, ou bien avec des avantages donnés. Là, on sait que on s'est partagé. Voilà. Là, c'est un autre niveau de la résolution des conflits. Mais si les deux là, sur ce point aussi, ça ne va pas. Il ne veut pas que chacun prenne voilà, sa part. Le conflit demeure. Là, on a besoin d'une troisième personne. En ce moment, un médiateur est obligé d'intervenir. Et là aussi, il faut parler des qualités du médiateur dans la résolution de ce conflit. Il ne faut pas que le médiateur vienne... Le médiateur ne doit pas avoir de parti pris. Il doit être impartial. Il doit être impartial, juger les faits comme posés, mais pas juger au fait les personnes. Juger les faits comme cela se doit. Il doit être juste. Là, les principes là aussi lui reviennent. Il doit être juste, équitable. En fait, il y a un petit conflit entre la justice et l'équitabilité, au fait. Mais du moins, pour voir les pertes et les dégâts, tout ça, là, on a besoin d'être juste pour que chacun soit satisfait après la résolution. Déjà, quand une troisième personne vient dans l'histoire, ça voudrait dire que des gens vont prendre des coups durs, le cœur va prendre des chocs. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que quand, dans nos manières de nous comporter, nous frustrons nos camarades, nous frustrons nos collègues, ils supportent, ça crée des blessures en eux à un moment donné. Consciemment ou inconsciemment, des fois même, ces blessures que sur d'autres plans, on peut appeler des blessures intérieures, apparaissent dans le corps physique et deviennent des blessures physiques.
qui gangrène la personne, qui tue à petit feu la personne. Donc, essayons de sauver nos frères, essayons de sauvegarder leur vie, au lieu de faire des choses, de nous comporter envers eux pour les tuer à petit feu. Ok, c'est bien. Donc, c'est à peu près un petit peu la résolution des conflits dans la société, les étapes de résolution des conflits dans la société. Ok. Merci beaucoup, M. Kossi Afandina, pour l'acceptation. Nous tenons vers la fin de notre émission, mais bien avant ça, je propose quelque chose de surprise à nos chers téléspectateurs. Merci encore une fois. Retrouvez-nous derrière cette petite pause. Toute l'équipe de la télévision et presse web Alléluia Monde souhaite une très belle journée à tous les parrains, marraines, invités d'honneur, présidents d'honneur, présidente d'honneur. Bonne fête à vous. N'oubliez surtout pas la date, c'est ce 12 mars 2023 à partir de 9h sur la paroisse Iradjama de Kégué. Voilà, c'est à Lomé. Ou bien, n'est-ce pas? Tu es invité, je suis invité, nous sommes invités. Venez louer le Seigneur avec nous. Mingbanglobéolo, le clic tongwa benkeke, amewevi, le piakwe vekudo blavevo et touame, les paroisses Iradjama. Le Kégué be Anigmadi le Togo Fie eye Azan da Vemele. Oui, Alléluia Monde TV et presse be Azan be permet ton bazan kebeledou permet tomber mon kebezon et bazan beledou et da doit penato rono les paroisses Iradjama le Kégué le Lomebe Anigmadi mi doit penam ya doit mesia me oira olo vaka. Alléluia. Ikona moto diaga. Benu enyi baba jechelo. Mereze michite bodogi go tarambi we. Beno. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes dans l'émission Entretien de ce samedi 18 février 2023 et nous avons comme invité M. Kossi Afandina. Il est sociologue de formation. Il est toujours l'un de nos invités les plus proches de nous. Voilà, il est toujours proche de nous, il est toujours à côté de nous et il travaille avec nous et c'est ça. Aujourd'hui, nous parlons du thème le bon vivre. Le bon vivre dans la société. Comment nous allons vivre dans la société. Les principes de base, les types de société, la définition de la société et autres. Les méthodes de gestion des conflits en société. Chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes tous appelés à la justice, nous sommes tous appelés à l'harmonie, nous sommes tous appelés à d'autres choses, ce que nous devons faire pour qu'il y ait une bonne harmonie dans la société. Parce que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, mais ne le fais pas aux autres. Ce que tu vois que c'est mauvais, ne le fais pas aux autres. Vous voyez, l'être humain, nous avons le sang qui coule dans nos veines et nous avons la tension qui monte et qui ne monte pas des fois aussi. Donc, il faut qu'on fasse tout et tout pour être en règle. De toutes les façons, la société a des règles que nous devons respecter obligatoirement. Monsieur Kossi Afandina, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous avez une petite conclusion à donner par rapport à ce thème, le bon vivre ensemble. Le bon vivre ensemble. Si je dois conclure, je peux dire que de nos jours, il y a une diversité de pensées entre les aînés et les jeunes adolescents qui arrivent. En matière de bon vivre ensemble, ils ont leur courant de pensée et les aînés ont à peu près aussi un autre courant de pensée, ce qui met en conflit toujours les aînés par rapport aux jeunes. Peut-être on parlera de conflit de génération
qui a été toujours et qui est. Qui sera toujours. Et qui sera. Oui. Mais quand même, nous constatons que le clivage devient de plus en plus considérable. Le clivage devient considérable par rapport surtout au respect. La société chasse maintenant l'intérêt. On ne s'attarde plus sur le communautaire. Donc chacun se sauve. Voilà. Et Dieu pour tous. Voilà. Ce qui fait que vraiment la société va à un point où, dans peu de temps, je me dis, la vie même en société deviendra la chasse des intérêts. Point barre. Voilà. Il n'y aura plus le lien fraternel, Voilà. le lien familial, Comme le avant. lien de sang, tout ça là. On est amis, mais on est plus que des frères. Voilà. On a l'impression, à moins que ce soit pour des intérêts. Quoi. Pour des intérêts. Mais je veux m'attarder un peu sur la vie, la communauté TikTok. Voilà. Les bonnes manières nous apprennent aussi, et nous devons savoir aussi que même ce que je fais dans ma chambre pour publier sur TikTok, je le publie au monde. C'est de la même manière que je suis dans cet habillement, je fais les mêmes choses et je sors dans la société. Il ne faut pas que nous mettons la différence entre ce que je fais dans la chambre et je publie, et ce que je fais au dehors. C'est la même chose. Donc, dans tout ça, là, impliquons toujours les bonnes manières. Voilà. Impliquons toujours les bonnes manières. Si j'allume le caméra dans ma chambre, il va falloir que je sache que je suis dans la société. Tout ce que je pose comme acte, c'est dans la société. Donc, il va falloir que je respecte toujours les règles de courtoisie et de bonne manière toujours. La bienséance et la bienveillance dans toutes ces vidéos. C'est important. Parce qu'on ne peut pas refuser cela. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation du numérique. On ne peut pas empêcher les jeunes aujourd'hui, ou bien nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'utiliser les TikTok et consorts. Seulement que nous devons, chacun doit savoir que ce que je fais est public. Une petite question me vient en tête. Et vous voyez que l'Afrique a ses principes, l'Afrique a ses lois. Si je dis l'Afrique a ses lois, l'Afrique a ses traditions, avec ses traditions. Et l'Europe ou bien l'Occident aussi a ses principes. Mais c'est l'Occident qui est à la base du numérique aujourd'hui. L'évolution du numérique. Je peux le considérer ainsi. Voilà. Maintenant, l'Africain, lui, il ne considère plus ses règles et il ne respecte plus ses règles. Et l'autre, il va directement adapter ce que le blanc nous a amené. Par exemple, chez nous, une femme ne doit pas laisser ses seins aux yeux de tout le monde. Mais aujourd'hui, tout est gâté. Sur les réseaux sociaux, la nudité même n'est plus respectée. Et avec ça, qu'est-ce que vous avez à dire à nos dirigeants? Parce que eux aussi, ils sont de l'Afrique. Je vous ai suivi par rapport à nos traditions sur les réseaux sociaux. Oui, une femme mariée, normalement, ne doit pas laisser son corps, surtout ses parties intimes, se faire voir sur les réseaux sociaux. Oui, seule une femme mariée, seules les femmes mariées. Non, pour le reste, je ne veux pas faire le débat là. Mais seulement ce que je peux dire que l'avènement de TikTok dans nos sociétés ne peut pas être maîtrisé par les dirigeants. Je vous donne un exemple. Le monde TikTok est arrivé aujourd'hui. Les dirigeants qui ont fait toute leur vie sans être sur TikTok. On dit TikTok arrive, ils viennent de connaître TikTok. Qui va les initier à TikTok? C'est plutôt les jeunes. Oui. Maintenant, le jeune qui t'initie à TikTok, tu vas pouvoir vraiment arriver à lui interdire certaines choses. Oui, c'est seulement par rapport aux règles éthiques. Ça ne se fait pas comme on le dit ici. Vous ne devez pas laisser vos seins dehors normalement. Ça, lui va le dire. Mais lui-même, il ne maîtrise pas encore le phénomène. Comment ça se prend? Comment ça a commencé? Même lui, il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. C'est le jeune qui lui installe son TikTok. C'est le jeune qui l'apprend à manipuler TikTok, à voir les choses sur TikTok. D'ailleurs, même des fois, ils sont même en bas.
Donc vous voyez un petit peu. Oui. Oui, seulement nous, les règles sont là pour nous contrôler. Parce que le monde numérique aussi a ses règles. Les lois sont là pour nous guider. Mais quand même, faisons l'effort de maturité pour pouvoir nous cadrer lors de nos vidéos, de nos directs comme ça. J'ai rencontré une femme. Je dis bien, j'ai rencontré une femme. C'est une petite histoire. Je l'ai rencontrée sur Facebook, sur ma page Facebook, et non la page d'Alléluia Monde TV. Et lorsque nous avons fait notre rencontre, on parlait. Elle a demandé mon numéro. Je lui ai donné le numéro de la chaîne Alléluia Monde TV, le plus 228 90 15 07 31. Elle a bien reçu. Et à ma grande surprise, qu'est-ce qu'elle a envoyé? Elle a envoyé des choses, je dirais des choses qui ne vont pas, quoi. Je ne sais pas comment parler. Et à ma grande surprise, c'est ma secrétaire qui me fait savoir que, directeur, on a envoyé ceci, on vous a envoyé ceci. Imagine à peu près. Parce que ce n'est pas mon numéro, c'est le numéro de la direction. Je Non, sais c'est que vous n'avez pas compris une chose. Oui. Quand vous êtes sur les ondes, vous êtes sur les réseaux sociaux, Oui. il faut s'attendre à tout. C'est-à-dire que tout est présent là-bas. Tout est présent. Tout est là. Vraiment. Donc, c'est votre mésaventure. Ok. La vie continue. Mais de l'autre côté, il y a aussi de bonnes relations qui se font sur les réseaux sociaux. Exactement. Qui se concrétisent. Parce que nous avons des relations, c'est grâce à Facebook, à YouTube et à WhatsApp. Il y a des relations, nous avons des relations aujourd'hui. Par exemple, vous-même qui me suivez actuellement, vous avez des relations, vous avez mes numéros ou bien les numéros des autres, peut-être à base et à travers moi. Il y a des bonnes relations aussi qui se font sur les réseaux sociaux. Chers téléspectateurs, chers amis, chers Africains, chères Africaines, faites tout et tout pour être en règle avec les lois, les lois de l'Afrique, quoi. Ou bien mon cher ami Zikosi Afadina. Ouais. Un mot de fin. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous vous disons encore une fois merci. Merci pour nous avoir encore suivis. Nous avons parlé, nous avons donné nos réflexions. Nous osons croire que ça aussi est. Et si ce n'est pas le cas, revenez-nous. Nos inbox sont là. Nous sommes dans la logique d'améliorer. Donc, pour les noces de froment de la chaîne web Alléluia Monde TV, encouragez-nous à continuer ce travail, c'est pas facile. Encouragez les initiateurs à continuer plutôt pour que ça marche mieux, pour que nous puissions vraiment faire quelque chose de bon pour l'humanité. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà l'enveloppe de l'action de grâce de la chaîne et Presse Web Alléluia Monde TV. Le comité d'organisation est déjà en place pour recevoir vos dons. Et n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 98 25 25 37 ou 228 plus 228 90 15 07 31 et vous êtes sur Alléluia Monde TV. Que le bon Dieu nous assiste et que la paix, l'amour règne partout où vous êtes actuellement. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Kossi Afandina, il est sociologue de formation et derrière la caméra, vous avez votre frère Soblenou Mardoché. N'hésitez pas à m'appeler Corneille Fofo Gavon. D'ici là, portez-vous bien. Mami